Bonjour à tous et bienvenue à votre rendez-vous emploi. Aujourd'hui, nous allons discuter sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons ici euh, une question de M. Paul Kabeya, qui je crois est à Kinshasa, qui voudrait comprendre pourquoi il n'a pas de numéro d'affiliation ni de carte, mais on fait des déductions de sommes sur son salaire qui sont versées à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je me suis dit qu'il fallait enregistrer une vidéo pour parler de la base légale, les obligations des uns aux autres, notamment de l'employé, de l'employeur, quels sont les taux qui sont applicables, qui sont assujettis, comment calculer dans le payroll, etc., etc. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. J'aimerais aussi répondre à une question qui s'inscrit dans le cadre des remarques. Comme j'avais dit, si vous avez des remarques et observations, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons pouvoir nous améliorer. Mais cette remarque-là concernait plutôt le fait que lorsque je parle des sujets, je n'aborde pas la profondeur de la question. Donc, il faudra comprendre que le but de cette page est de parler des choses d'une manière générale, mais en tant que coach, quelqu'un a besoin d'une orientation approfondie, il doit souscrire à un coaching individuel sur notre site www.cosfac.org. Si aussi je prends l'exemple de la République démocratique du Congo parce que je suis congolais et parce que j'ai longtemps travaillé, je dispose d'une expérience. Lorsque j'aborde des sujets autour de ces pays, je les fais sans crainte d'être contredit. Alors qu'on se comprenne, je parle de la généralité, je traite des questions d'une manière générique. Si vous avez besoin d'informations approfondies ou spécifiques, enregistrez-vous sur notre site. Vous pouvez trouver des experts dans tous les domaines des compétences, non seulement les ressources humaines. Alors, parlons maintenant de la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonjour à tous et bienvenue dans notre session de présentation sur la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, nous allons commencer. La CNSS, qui était jadis appelée l'Institut national de sécurité sociale, a été réformée récemment par la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Alors, chaque pays a une loi spécifique qui réglemente la Caisse nationale de sécurité sociale. Si je prends l'exemple de la République démocratique du Congo, c'est parce que c'est là où je dispose d'une connaissance un peu parfaite. Je ne vais pas parler d'autres pays, mais la généralité sur les bases sont les mêmes. Alors, la Caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public à caractère technique et social qui est sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, mais qui dispose notamment d'une autonomie de gestion. Donc, la CNSS est régie par la loi que je venais de préciter ci-dessus, qui fixe et règle les régimes généraux de la sécurité sociale. Donc, voici la base légale. C'est l'État qui réglemente, c'est une entité, un établissement de l'État sous tutelle du ministère du Travail, mais qui dispose d'une autonomie de gestion. Alors, quels sont les objectifs qui ont été poursuivis ou qui sont poursuivis par la CNSS? La CNSS a des objectifs que l'État lui-même a définis, notamment la perception des cotisations des travailleurs auprès de leurs employeurs assujettis au régime général de sécurité sociale. Il a aussi comme objectif le paiement des prestations sociales aux travailleurs qui ont atteint l'âge de la retraite et aux victimes des risques sociaux, à savoir l'invalidité et les accidents de travail. Il a aussi comme objectif de payer les prestations aux familles, notamment
les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité, y compris les indemnités journalières des congés de maternité. Alors, comment est-ce que la Caisse nationale de sécurité sociale est organisée en termes de budget? Parce que pour payer, il faut d'abord qu'elle perçoive, c'est la CNSS, des recettes, les recettes qui proviennent de contributions des ACGT. Alors, il y a aussi les dépenses. Les dépenses, ce sont des prestations que nous allons voir dans la page qui suit. Alors, quelles sont les branches ou encore les prestations de la Caisse nationale? Et ça dépend d'un pays à un autre. Parce que, par exemple, pour la France, la CNSS peut aussi couvrir la maladie des employés. Mais pour nous, la maladie est couverte par une prise en charge médicale qui est à part, qui n'a rien à voir avec la CNSS. Ici, dans les branches ou encore les prestations que la CNSS RDC dispose, on a la pension de la retraite, on a la pension d'invalidité et les allocations de survivants. On a, donc ça, ce sont des sous-branches. Dans la branche pension, on a la pension de retraite, pension d'invalidité et allocation de survivants. La deuxième branche, c'est les risques professionnels. On a parlé d'accidents de travail, invalidité, etc. La troisième branche, c'est la prestation aux familles. Dans la prestation de famille, il y a plusieurs sous-branches, notamment les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités de maternité et des allocations familiales. Alors, c'est quoi le régime de la CNSS? Ça veut dire que qui sont concernés, qui sont les personnes dont la CNSS, je peux dire, qui doivent collaborer et qui doivent être assujettis. On les appelle les assujettis, des personnes. Jadis, dans l'ancien régime, la CNSS ne concernait que les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail. Mais maintenant, nous avons, selon la réforme, la loi qui l'a réformée, outre les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et les travailleurs assimilés, la couverture sociale est désormais concernée aussi par les catégories de personnes ci-après, notamment les mandataires d'État dans les entreprises et les établissements publics. Nous avons les employés locaux des missions diplomatiques accréditées, établies dans le pays, comme je vous avais dit auparavant, que quel que soit les statuts de l'employeur, il doit être assujetti, les associations ou associés des actifs des sociétés, les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés des coopératives et leurs proposés, les hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu'ils ne sont pas liés par un contrat de travail, les assurés volontaires, les détenus exécutant un travail périlleux, victimes d'un accident survenu à l'occasion de ce travail. Voilà les personnes qui sont concernées. Et maintenant, nous avons les droits et les obligations. La partie ici répond exactement à la question de messieurs de savoir pourquoi on doit déduire des sommes liées à la Caisse nationale de sécurité sociale alors qu'il n'a pas de numéro CNSS et il n'a pas de carte CNSS. On dit que l'employeur est tenu de solliciter son affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les 8 jours qui suivent les premiers embauchages d'un ou de plusieurs travailleurs ou le début de l'apprentissage, de l'enseignement, de la garde ou du stage d'un ou de plusieurs travailleurs assimilés. À cet effet, la CNSS lui attribuera un numéro d'affiliation. Donc, si vous voyez chaque entreprise dans ses correspondances, dans les documents officiels, il est obligé que l'entreprise puisse s'être identifiée par un numéro de RC5
par un numéro d'impôt et par un numéro d'affiliation à la sécurité sociale. Donc, même dans les contrats de travail, vous verrez que chaque contrat de travail, dans l'identification de l'employeur, la mention numéro d'affiliation à la sécurité sociale est obligatoire. Donc, l'employeur a aussi l'obligation de faire affilier, de faire matriculer les travailleurs qu'il occupe et de verser les cotisations sociales dans les délais requis pour permettre à ceux-ci d'être pris en charge lorsqu'ils seront victimes des risques sociaux pour lesquels ils sont couverts. Donc, non seulement lui-même doit avoir un numéro d'affiliation, mais il doit aussi obligatoirement faire affilier et immatriculer les travailleurs pour qu'ils soient couverts au cas où ils sont victimes des risques sociaux que couvre la CNSS. L'assujettissement détermine les champs d'application matérielle et personnelle de la sécurité sociale en ce sens, qui détermine les catégories de personnes couvertes par le régime général de sécurité sociale ainsi que les branches pour les prestations pour lesquelles elles sont couvertes. L'employeur est tenu de procéder mensuellement à la déclaration et au versement des cotisations sociales auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les travailleurs qui l'occupent. Et c'est dans les délais impartis. Ça veut dire que vous soyez immatriculé ou pas, dès lors que vous vous retrouvez sur la liste des payes d'un employeur, il doit déclarer, il a l'obligation légale de déclarer et de verser. On peut déclarer et ne pas payer, mais ici on dit qu'il faut déclarer et payer au même moment. Ça veut dire que s'il arrive qu'un employeur n'a pas rempli son devoir d'immatriculation, il peut se rattraper. Mais ça ne doit pas être une excuse pour ne pas déclarer et payer les cotisations à la fin du mois. Les délais légaux ici dont on parle, c'est les 15 jours qui suivent la date de paiement du salaire. Donc, si votre payroll est disposé les 30, ça veut dire que les 15 du mois qui suit, vous devez être à mesure d'avoir des preuves de paiement. Vous devez avoir déjà s'être acquitté de vos devoirs et responsabilités de déclaration et de paiement des cotisations. Les cas contraires, lorsqu'il y a visite de l'inspecteur du travail ou contrôle, vous êtes exposé à des sanctions et pénalités. Donc voilà pourquoi l'employeur doit toujours vous déduire et cotiser et payer les cotisations liées à la Caisse nationale de sécurité sociale. On dit dans le point souvent que l'employeur, les faits pour l'employeur de ne pas déclarer et de ne pas verser les cotisations sociales dans les délais impartis s'expose à des pénalités, comme je l'avais dit tout à l'heure, la taxation d'office et la majoration de retard respectivement. Alors, là, ce sont les devoirs et obligations du travail, de l'employeur. Maintenant, dans tout ça, les seuls devoirs du travailleur, c'est de déclarer sa composition familiale auprès de l'employeur. Vous voyez que à chaque fois que vous devez signer un contrat, on vous demande les actes de mariage, les actes de naissance des enfants, etc. C'est pour constituer votre composition familiale afin d'être couvert par les régimes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, les prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale par branche se présentent comme suit. Les pensions, toutes comprises, pension, retraite, invalidité et survivants. Les taux pour les travailleurs est de 5%, les taux patronales est de 5% et le total fait 10%. Pour les risques professionnels, accidents de travail, maladies professionnelles, etc., comme les travailleurs et victimes, seraient victimes au cas où il serait trouvé dans une situation pareille, on ne peut pas lui charger, ça doit être 0. Et la cote patronale est de 1,5%, donc le total est de 1,5%. Les prestations aux familles, c'est la même chose, donc c'est l'employeur
les patrons, c'est la cote patronale qui est de 6,5%. Le total fait 6,5%. Et si on fait des totaux généraux, nous voyons que les travailleurs contribuent seulement à 5% et les patrons contribuent à 13% et le total fait 18%. Donc, c'est ces 18% ici que vous voyez, c'est 18% ici qui est les taux que vous devez déclarer. Et dans ça, les travailleurs contribuent à 5% et l'employeur contribue à 13%. Alors, on va voir maintenant dans les payrolls comment est-ce qu'on fait pour calculer ça. N'hésitez pas d'accéder à notre site internet www.cosfac.org ou de nous écrire sur l'adresse contact@cosfac.org ou nous contacter à ces numéros-là pour de plus amples informations sur nos services et sur les coachings en ligne. Alors, nous allons sortir de cette fenêtre pour voir comment est-ce que on calcule les allocations, les cotisations de la SNCS. Voilà, ici nous avons le nombre d'employés que nous avons, employés 1 jusqu'à 20, et nous avons, parce que le salaire est payé au prorata des nombres de jours prestés, on peut dire 26 jours pour ceux qui travaillent jusqu'à samedi, mais normalement c'est 22 jours pour ceux qui travaillent jusqu'à vendredi. Alors, je vais laisser 26. Donc, supposons que le salaire de base est de 100$. Il y a des entreprises qui donnent des allocations époux ou épouses pour les employés qui sont mariés. Les loyers, les logements, peut-être de 30% ou de 25%. Ça dépend de ce que chaque employeur fait. Moi, j'ai pris l'exemple de 25% parce que c'est juste un travail, une présentation pour vous faire comprendre. Vous avez des allocations familiales, si base des nombres, allocations familiales, c'est base des nombres des enfants que les travailleurs ont. Un forfait de 78$ des transports et nous avons les salaires bruts. Alors, les CNCS, nous avons vu que c'est 5%, mais ce n'est pas les 5% du salaire de base. Beaucoup d'employeurs se trompent dessus et basent leur calcul sur les salaires de base, les 5%. Les 5% n'est pas du salaire base, c'est les 5% du salaire brut imposable. Donc, les salaires bruts, lorsqu'on met toutes les compositions de la rémunération, on avait vu la différence entre les salaires et la rémunération. Il y a les avantages, il y a d'autres, les indemnités allocations ne sont pas concernées, mais il y a d'autres avantages, par exemple des primes, des heures supplémentaires, etc., etc. Tout avantage des rémunérations est soumis aux impôts. C'est pourquoi on fait la sommation pour retrouver les salaires bruts imposables. C'est sur base de ça qu'on va déduire les impôts, notamment l'IPER, impôts professionnels sur les revenus, etc. Comme on parle de la CNCS, on va rester dans. Vous voyez que on a pris, je vais enlever, je vais pouvoir montrer la formule. Vous avez vu que nous avons pris somme H. Somme H, H c'est la colonne ici, qui est la somme du brut imposable. Nous avons multiplié par 5 et nous avons divisé par 100. Parce que c'est les 5% du salaire brut imposable. Et nous avons trouvé que les 5% des salaires de 100$, c'est 5. Donc, tous les travailleurs, parce qu'ils ont le même salaire de base, ils auront sans doute les mêmes taux de CNCS. Donc, on fait maintenant la somme. L'employeur, pour lui, on a dit que c'était 13%, c'est la même formule. Alors, les 13% les total de 13% de l'employeur, plus les total de 5% des travailleurs, c'est ce qui donne la somme que vous devez déclarer et payer à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Alors, comment est-ce que vous allez faire cette déclaration? Il y a une fiche. D'abord, dans les temps passés, on remplissait un formulaire où on écrivait, mais maintenant, c'est une fiche Excel qui va du numéro matricule de l'employé, de l'employeur d'abord, des numéros d'immatriculation du travailleur, les noms, post-nom, prénom du travailleur, les types de travailleurs. C'est un travailleur ou un travailleur assimilé. Le travailleur assimilé, c'est peut-être les journaliers, tous ceux qui interviennent dans les travaux et qui doivent être assujettis. Nous avons les communes ou les territoires d'affectation, où est-ce qu'ils travaillent, par exemple les Goma, période de cotisation, par exemple mai ou juin 2020, montant cotisé, c'est les montants là que nous avons vu là-bas. Le nombre de jours de travail, c'est important, nous avons vu ça dans la feuille de calcul du salaire. Le nombre des heures de travail, notamment, c'est 45 heures. Et les coûts imposables, comme nous avons vu. Vous indiquez ça là-bas. Vous venez ici sur Internet. Les déclarations ne se font plus manuellement. Il faut aller dans Electronic Declaration. So, déclaration.cncs.cd et vous vous enregistrez. Si vous êtes un fiduciaire, on dit ici, êtes-vous fiduciaire? Si vous dites oui, vous mettez votre numéro d'affiliation, votre adresse mail, vous vous enregistrez. Et quand vous venez, vous devez maintenant renseigner ces informations là-bas. Je ne sais pas si le numéro ici. Et encore, voilà, je vais vérifier. Vous accédez. En fait, c'est un numéro que j'utilisais avec mon ancien employeur. Je ne peux plus accéder, notamment, parce que je n'ai plus accès. Vous accédez et vous allez trouver, vous enregistrez. On va vous donner un endroit où vous allez enregistrer ça. Vous allez enregistrer ça et vous allez mettre aussi la copie des sommaires de l'état de paie, qui doit être signé par l'employeur avec son sceau, et puis vous remplissez ces formulaires ici qui renferment les mêmes informations presque, et puis vous attachez ça en ligne quelque part. Je n'ai pas accès, sinon j'allais vous montrer comment accéder. Et après, vous allez avoir des trucs comme ça. Ça, c'est votre preuve de paiement. Preuve de déclaration, pardon, pas de paiement. Ça, c'est votre preuve de déclaration. Lorsque vous avez la preuve de déclaration, maintenant que vous allez présenter à la banque pour faire votre paiement, et la banque va vous donner une autre preuve de paiement. Si vous avez des soucis pour déclarer votre CNSS, ou si vous avez besoin de former vos employés sur la CNSS, la formation approfondie est disponible dans notre site cosfac.org. Nous vous remercions pour l'attention. Nous vous souhaitons tous les meilleurs et on se retrouve